C'était un après-midi ensoleillé dans le monde de Minecraft. Enfin, aussi ensoleillé que possible quand le soleil est un carré. Joseph, qu'as-tu fait encore? Adolphe, portant sa moustache signature, pixelisée bien sûr, piétinait autour de sa hutte en terre. Il était furieux. Cette bannière est trop près de chez moi. C'est clairement un acte d'agression. À travers un champ de pissenlit numérique, Joseph, un homme carré avec une moustache tout aussi carrée, scrutait son domaine. Il rit sous cape. Ennuyer Adolphe, c'est vraiment trop facile. Il ajusta son chapeau d'Ushanka et appela ses camarades à l'attention. Il était temps de donner à Adolphe une leçon sur les glorieuses vertus du communisme. À la mode Minecraft, les deux chefs rassemblèrent leurs ressources. Adolphe avait ses fidèles Panzer, fabriqués en fer et alimentés au charbon. Joseph avait ses engins en redstone, capables de lancer du TNT à travers la carte. Aucun d'eux ne le savait encore, mais une force bien plus étrange était sur le point d'entrer en lice. Adolphe rallia ses troupes. C'était une bande hétéroclite de villageois vêtus de croix gammées, mal dessinés. Le moral était bas. Les rations étaient maigres. Même le soleil numérique semblait se moquer de leurs efforts. Écoutez-moi bien, tout le monde. Nous devons nous préparer au combat. Adolphe fit un discours entraînant sur... Enfin, personne ne faisait vraiment attention. Le combat dans Minecraft n'était pas vraiment réputé pour sa profondeur stratégique. Pendant ce temps, Joseph mettait la touche finale à son arme ultime, une statue géante de Lénine qui faisait également office de canon à TNT. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie en redstone, bricolé avec des ressources volées et alimenté par une haine pure et simple. Bientôt, la hutte en terre d'Adolphe ne sera plus qu'un lointain souvenir. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres pixelisées sur la terre, les deux camps se préparaient à la bataille. Ils ne le savaient pas encore, mais leur conflit allait prendre une tournure étrange. Et par étrange, je veux dire. La première volée de TNT partit dans un grand boom, manquant de peu la hutte en terre d'Adolphe et explosant sans faire de dégâts au loin. Les panzers d'Adolphe, lourds et lents, avaient du mal à se déplacer sur le terrain pixelisé. Cela s'annonçait comme une guerre très buggée. Et puis, les skibidi toilettes sont arrivés. Personne ne savait d'où ils venaient. Un instant, le champ de bataille était rempli de bruits d'explosions et de cris mal rendus. L'instant d'après, il était envahi par des toilettes sensibles qui chantaient en cette chanson des skibidi toilettes. Si entêtante, c'était comme un rêve fiévreux, mais en pixelisé et beaucoup plus bizarre. Adolphe et Joseph regardaient avec horreur leurs armées, au lieu de se battre entre elles, faire maintenant la danse des skibidi toilettes aux côtés de leurs ennemis supposés. La vision d'un soldat nazi pixelisé, se dandinant maladroitement à côté d'un camarade communiste était trop, même pour leurs cœurs endurcis. C'est de la folie. Hurla Adolphe, sa voix résonnant dans le paysage vide de Minecraft. Non, c'est magnifique. Et à ce moment-là, quelque chose changea. Entourés de toilettes dansantes et des restes de leur conflit inutile, les deux dictateurs prirent conscience de l'absurdité de la situation. Ils se regardèrent, non plus comme des ennemis, mais comme des êtres humains qui s'étaient retrouvés dans cette situation ridicule. Ils décidèrent de conclure une trêve. Sur le champ, à l'ombre d'un canon à TNT géant en forme de Lénine, Adolphe et Joseph se serrèrent la main, ou du moins, du mieux qu'ils purent avec leurs avatars Minecraft carrés. Eh bien, Joseph, je suppose que c'est la fin. Nous avons enfin mis nos différends de côté. En effet, Adolphe, il est temps de prendre un nouveau départ. Ils démantelèrent leurs armes, déchirèrent leurs bannières et utilisèrent les matériaux pour construire une petite cabane confortable. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un foyer. Les skibidi toilettes, leur travail accompli, disparurent mystérieusement aussi vite qu'ils étaient arrivés. Ils passaient leur journée à extraire des diamants, à construire des mécanismes élaborés en redstone, généralement inoffensifs, et à se disputer pour savoir à qui c'était le tour de faire cuire les côtelettes de porc virtuelles. La vie dans la cabane était simple. Joseph, c'est à toi de faire la cuisine ce soir. Hors de question, Adolphe. C'est moi qui ai cuisiné hier. Ou la terreur pure de tomber accidentellement dans une fosse de lave, cela arrivait plus souvent qu'ils ne voulaient bien l'admettre. Ils apprirent à apprécier les choses simples de la vie, comme le bruit de la pluie qui tambourinait sur le toit de leur cabane, ou le craquement satisfaisant d'un pas sur une plaque de neige fraîche. Ils adoptèrent même une meute de loups, les nommant d'après des philosophes célèbres, Marx, Nietzsche, Socrate. Ils n'étaient pas très doués pour nommer les animaux de compagnie. Ah, pas encore. Je suis tombé dans la lave. C'est la 3e fois cette semaine, Adolphe. Sois plus prudent. Ils n'étaient pas parfaits, loin de là. Ils avaient encore leurs désaccords, leurs disputes, leurs moments de frustration. Mais ils apprenaient à pardonner. Ils apprenaient à faire des compromis. Ils apprenaient que peut-être, juste peut-être, il y avait plus dans la vie que la conquête et l'idéologie. Tu sais, Joseph, on s'y est peut-être mal pris depuis le début.
Peut-être, Adolphe, il n'est jamais trop tard pour changer. Ils décidèrent de mettre à profit leur nouvelle paix pour faire amende honorable de leur passé. Ils construisirent une école pour les villageois des environs, leur enseignant l'histoire, la philosophie et l'importance de la tolérance. Ils créèrent de même un jardin communautaire, partageant leurs récoltes avec tous ceux qui avaient faim. Regarde les villageois, Joseph. Ils apprennent, ils grandissent. Oui, Adolphe, nous construisons un avenir meilleur, ensemble. La rumeur se répandit sur le serveur Minecraft au sujet des deux dictateurs repentis. Des joueurs venus de loin se rendirent à leur humble demeure, poussés par la curiosité et le désir de voir de leurs propres yeux si les rumeurs étaient vraies. Bienvenue à tous. C'est toujours un plaisir d'avoir des visiteurs. S'il vous plaît, entrez et mettez-vous à l'aise. Oui, nous avons beaucoup d'histoires à partager. Rassemblez-vous autour du feu et parlons. Adolphe et Joseph s'asseyaient souvent au coin du feu le soir, racontant des histoires à leurs invités. Des histoires sur leurs erreurs passées, leurs regrets et leurs espoirs d'un avenir meilleur. Vous savez, nous avons fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Mais nous avons appris, et nous voulons que les choses s'arrangent. En effet, nous en sommes venus à comprendre le pouvoir du pardon, l'importance de l'empathie et le pouvoir transformateur de l'amitié. Ils parlaient du pouvoir du pardon, de l'importance de l'empathie et du pouvoir transformateur de l'amitié. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour devenir meilleur et pour aider les autres à faire de même. Ensemble, nous pouvons construire un avenir brillant et plein d'espoir. Et ainsi, les récits de leur rédemption se sont répandus, incitant beaucoup à croire au pouvoir des pixels pour changer les cœurs et les esprits. Chapitre 9. Plus qu'un simple jeu. Leur histoire est devenue un phare d'espoir dans le monde souvent toxique du jeu en ligne. C'était un rappel que même dans les endroits les plus inattendus, la gentillesse et la compassion pouvaient prévaloir. Que même les cœurs les plus endurcis pouvaient apprendre à aimer et à pardonner. Les joueurs qui visitaient leur cabane repartaient changés. Ils repartaient avec un sentiment d'optimisme renouvelé. La conviction que peut-être, juste peut-être, le monde n'était pas si mauvais après tout. Que même dans un monde rempli de conflits et de divisions, il y avait toujours de l'espoir. Chapitre 10. Au-delà des blocs. Et c'est ainsi que l'histoire d'Adolphe et de Joseph, les amis improbables du serveur Minecraft, s'est transmise de joueur en joueur, devenant une légende, un mythe, un témoignage de la puissance durable du lien humain. C'était une histoire qui transcendait le monde numérique. Un rappel que même face à l'adversité, même au milieu de nos différences, nous sommes tous capables de changer. Nous sommes tous capables d'aimer. Chapitre 11. Un monde sans frontières. Le soleil se couchait sur le monde de Minecraft, projetant une lueur chaleureuse sur la cabane confortable où deux anciens dictateurs, autrefois ennemis jurés, étaient maintenant assis côte à côte, riant des blagues de l'autre. Le monde extérieur était peut-être rempli de défis, mais ici, dans ce petit coin du monde numérique, il y avait la paix. Leur histoire était un témoignage de la puissance de l'empathie, de l'importance du dialogue et du pouvoir transformateur de l'amitié. C'était une histoire qui donnait de l'espoir, une histoire qui inspirait, une histoire qui nous rappelait à tous que même dans les circonstances les plus improbables, tout est possible. Chapitre 12. Le message durable. Même dans un monde de blocs et de pixels, le message était clair. Construire des ponts, pas des murs. Choisir la compassion, pas la haine. Choisir l'amour, pas la guerre. Car en fin de compte, c'est notre humanité commune qui nous lie, qui nous unit, qui fait de nous des êtres complets. Et c'est un message pour lequel il vaut la peine de se battre, tant dans le monde numérique qu'au-delà.